de salve pour dire à l'église. L'Esprit élève Jésus en ce soir. En touchant les cœurs. Toi le véritable Dieu. Chantons ces louanges dans l'assemblée de fidèles. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple qu'il aime. Il glorifie les malheureux en le sauvant de tout maux. Que le fidèle triomphe dans la gloire, alléluia. Chantons ces louanges dans l'assemblée de fidèles, car l'Éternel prend plaisir à son peuple qu'il aime. Il glorifie les malheureux en le sauvant de tout maux. Que le fidèle triomphe dans la gloire, alléluia. Louons l'Éternel dans son sanctuaire, louons-le dans le tendu où éclate sa puissance. Louons l'Éternel pour ses hauts faits et gestes pour nous, louons-le selon l'immensité de sa grandeur. Oui, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, et que tous ceux qui vivent louent l'Éternel, et que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, et que tous ceux qui vivent louent l'Éternel. Ses louanges à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, la terre et ce qu'elle renferme, la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel, honneur et gloire à l'Éternel, l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel, honneur et gloire à l'Éternel, de puissance à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, la terre et ce qu'elle renferme. Je bénirai l'Éternel en tout temps dans mes louanges, j'exalterai l'Éternel en tout temps dans l'allégresse. Il est ma forteresse, mon bouclier, yeah.
ce que l'on fait. Merci. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur pour retrouver la vie que par sa grâce il nous rend de l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur pour retrouver la vie que par sa grâce il rend de l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. Il m'a sauvé la vie, il m'a donné la vie, il m'a gardé en vie pour toujours. Je vraiment de l'espoir parce que je suis heureux. Il m'a sauvé la vie, il m'a donné la vie, il m'a gardé en vie pour toujours. Je vraiment de l'espoir parce que je suis heureux de le croire. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur pour retrouver la vie que par sa grâce il rend. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous savez, j'aime bien chanter pour la gloire de mon Dieu. Il m'a tiré de très loin. C'est pourquoi je suis en train de chanter en disant que
Je louerai l'Éternel en tout temps. Nous sommes à notre 5e édition de Rassemblement des Aigles. Hier, nous avons voulu fixer les esprits pour leur faire comprendre que lorsque nous parlons de la vision des Rassemblements des Aigles, cela est très important. Lobi toyebaki penza ko vandisa makanisi ya batu penza na esika moko pona ko sosolisa bango nini oyo ezali emononeli ya milulu oyo to bokutani oyo ya bapongo. En lisant Matthieu chapitre 24 verset 28, les Écritures disent Nakotanga na mokanda ya Matthieu 24 verset 28 makomi kunezali koloba que là où il y a les cadavres, là les aigles s'assembleront. Esika epembe ezali to esika nyama kufa ya azali ezande esika oyo bapongo basanganaka. Parce que les aigles ne descendent que là où la mort est constatée, là où il y a des problèmes, ils descendent pour donner des solutions. Bapongo bango bakutanaka esika oyo penza bamoni liwa esika oyo makambo ezali bango bazali koya siko pona kopesa biyano. Après avoir été dans les hauteurs, après avoir écouté l'oracle de la part de Dieu, après avoir vu ce qui vient sur le monde, sur l'église, les aigles descendent pour donner des solutions aux problèmes de l'humanité. Nasima ya kozala na bisika likolo koyoka bisakoli na Nzambe bango ba moni na mosika makambo ezali kokoma na eklesia makambo ezali kokoma na mokili boye ba yesi ko po ba pesa biyano na mokili. Et en cette 5e édition de Rassemblement des Aigles, na melulu oyo ya mitano ya bokutani ya bapongo, le message que les aigles donnent est le suivant: sango oyo bapongo bazali kopesa ezali oyo qu'il y a des géants qui sont en train de jaillir dans la maison de Dieu. Ezali na bingambe oyo bazali penza kolala na mabele na kati ya ndako na Nzambe. L'heure a sonné pour que l'église se lève et rentre dans la conquête. Tango ekoki po ete eklesia elamuka pe eyeba kozwa oyo esengeli. Cette église est devenue faible, elle ne sait pas faire face à ces multiples défis qui se présentent au devant d'elle. Eklesia ekomi ya kolemba bazali kokokate kotelemela penza makambo oyo ebele ezali liboso na bango. Tout simplement parce qu'il y a des géants qui sont en train de jaillir, qui sont en train de s'endormir. Ezali kaka po ete eza na bingambe oyo bazali penza ya kolala na mabele oyo bazali kolala pongi. C'est pourquoi il dit ici j'ai un géant endormi. S'il s'est réveillé, rien ne pourrait l'arrêter. Yango mama likambo oyo elobi ete awande elali penza engambe soki ye alamuki eloko moko ekokiti kokangaye. En d'autres termes, Dieu voit qu'il y a des géants dans l'église qui sont en train de jaillir. Les jours où ils vont prendre conscience de leur état, le sommeil, et refuser cela, quand ils vont se réveiller, rien ne pourrait arrêter l'église. Cette église ne va plus reculer, bien-aimé, devant tout ce qu'il y a comme défi, devant toutes les attaques du diable. Elle va redevenir une église forte. Na koloba ndenge mosusu Nzambe azali komona bingambe oyo bazali kolala penza na pongi baza na se mokolo oyo bango bakozwa makanisi bakomiyeba ete baza bingambe pe bakotelema boye eklesia wana ekozala makasi pe yango ekoyeba kotelemela makambo oyo eza liboso na yango. Hier je vous disais qu'on ne pouvait pas aller très loin. Lobi nalobaki ete tokoki kokende mosika te. On ne pouvait pas commencer à toucher les mystères de Dieu tokokaki te kosimba oyo ezali mabombami ya Nzambe pour autant poser les bases. Soki nanu biso totie penza moboko te. Là où nous étions en train de voir qui peut-on appeler un géant. Wana tozalaki komona nani oyo babengi engambe. Nous avons dit que les géants ont existé à l'époque. Tolobaki ete na tango ya kala bingambe bazalaka. Et la Bible en parle.
C'est des gens qui, lorsque nous les rencontrons, bien aimés, ils nous inspirent la peur. Ils ne sont pas comme le commun du mortel. Je vais vous donner plusieurs références que vous irez lire à la maison faute de temps, mais ce soir, je peux me faire aider par un ou deux frères. Nous allons ensemble lire quelques passages de la Bible. Moi, je veux lire avec vous dans Genèse chapitre 6, verset 4. C'est la première fois. Là, pour la première fois, on voit la présence des géants. La Bible dit ceci. Genèse 6, 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Et la Bible nous montre même d'où ils sont venus. La Bible nous dit que c'était après que le Fils de Dieu fut venu vers le Fils des hommes. Et qu'elle leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. La Bible dit que ces géants ont été fameux dans l'Antiquité. Mais leur présence sur la terre a créé un certain déséquilibre. Une certaine perfection dans les cœurs des gens qui ont habité à cette époque. Alléluia. Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Yawa monaki penza ete mabe ya bato penza ekolaki pe mokolo nyonso makanisi na bango ezalaki kaka kokende pona kosala makambo ya mabe. Leur présence sur la terre, leur naissance, bien-aimés dans le Seigneur, bobotama ya bingambe wana bozalisi na bango awa na mabele, elle fait que la perversion puisse gagner le cœur des gens qui existaient à cette époque. Et salaki ete mitema ya bato eba kobeba mitema ya bato na tango wana. Les gens se tournaient toujours vers le mal. Bato bazalaki kaka kopaluka pona kosala mabe. Et cela a touché les cœurs des gens. C'est comme ça qu'il se révélait à un homme du nom de Noé. Nous connaissons l'histoire. Il lui demande de lui construire une arche. Vous savez ce que ça n'est suivi après. Donc les hommes avaient le cœur toujours tourné vers le mal. Un autre passage, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans Nombre chapitre 13, verset 22 et le suivant. Si le frère Georges peut nous faire la lecture. Nombre 13, 22 Petokiti. Est-ce qu'il n'y a pas un autre baladeur pour qu'on le donne au frère Georges? Le prophète Samuel prend le troisième passage dans 1 Chronique chapitre 20, verset 4 à 8. 1 Chronique chapitre 20, verset 4 à 8. De que Samuel y est azui 1 Chronique 24 kino na 8. Donc tu peux aller très loin, là où ils sont en train de donner des rapports, c'est mieux. Donc tu cherches cela. Donc Genèse chapitre 6 verset 4 et le suivant, je viens de faire la lecture. Genèse 6 4 Odoti Kotanga. Le deuxième texte c'est dans Nombre chapitre 13 verset 22 à 31. Et Yami Balé est en Nombre 13 verset 22 qui non à 31. Après nous avons 1 Chronique 20 verset 4 à 8. Benasima tozana 1 Chronique 20 verset 4 à 8. Allez-y. Et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée.
ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalekites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Verset 30. Caleb fit taire le peuple. Verset 29. Les Cananéens habitent près de la mer et les longs. Il faut chercher là où il est dit, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Verset 33. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Moïse, il est vrai que ce pays-là existe. Nous y sommes rentrés. Nous avons même amené des preuves de ce pays. Moïse, nous avons trouvé des géants dans ce pays. Le fils d'Anak. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Prophète Samuel, allez-y. Après cela, il y eut une bataille à Gézer avec les Philistins. Alors Sibékai, le Cushitite, tua Sipaï, l'un des enfants de Rapha. Et les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lachmi de Gath. Il avait une lance dont le bois était comme une ensouple de Tisserand. Je vais vous expliquer ces choses demain. Ce sont les géants qui ont existé. Quand je vais commencer à vous parler du combat spirituel, vous allez comprendre des choses. Continue, mon frère. Il y eut encore une bataille à Gath. Ouais. Il s'y trouva un homme de haute taille. De haute taille, c'est un géant. Qui avait 6 doigts à chaque main. Qui avait 6 doigts. Nous n'avons que 5 doigts, mais lui, à chaque main, il y avait 6 doigts. Donc il y a des gens qui ont existé qui avaient 6 doigts à chaque main. Ici, ça fait déjà 12. À chaque pied, pareillement, au total, ça faisait 24 en tout. Non, ça va, tu peux t'arrêter là, mon frère. Acclamons pour le Seigneur. Hein? De nos jours, des fois, il y a des gens qui ont des petits doigts là, ils ont peut-être peur ou honte. Naturellement, ils le cachent. Mais là, on nous parle de ce géant qui avait 6 doigts à chaque main. Ça fait 12 là-bas. 24 au lieu de 20. De géants. Azana musapi moko ya moke ebimi koleka oya mitano tozalaka na yango ezalaka soni azobomba yango kasi awa tozomona bazolobela biso bingambe bambinga mibali oyo penza bango bazalaki na maboko na bango misapi ezalaki na loboko moko motoba mosusu pe motoba na makolo nyonso esalaki ete bazalaki na yango tukumi bale na mine Amen. Tukumi bale na mine 24 au total. Nyonso esalaki tukumi bale na mine. Ça c'est grave. Ce sont des gens qui pouvaient nous inspirer la peur si jamais on le rencontrait sur notre chemin. Donc un géant, c'est celui qui a des capacités extraordinaires qui ne peuvent pas se retrouver chez un homme ordinaire. Engambe azali moto oyo azana makoki penza oyo ya kokamwisa bato oyo koki kokuta yango na moto te ya mokili oyo. Il a une grande taille. Azali penza mbinga molai. Il a la force, un homme fort. Azamoto makasi. Il est puissant. Azana nguya. Et les capacités extraordinaires qu'il a makoki penza ya kokamwa o azana yango lui permettent d'accomplir des choses qu'un homme ordinaire ne peut pas accomplir. Ezopesa ye nzela ete ndingisa asala makambo oyo moto penza ya mokili oyo akoki kosala. Même de par sa proportion, c'est un homme qui accomplit des choses que les communs de mortels ne peut pas accomplir.
ata penzana oyo ezali mbinga na ye wana azali kosala makambo oyo moto ya mokili oyo akoki kosala te. Amen. Amen. Ça, ce sont des géants dont nous parle la Bible. Mais nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que les géants dont Dieu parle en ce temps de la fin sont différents de ceux qui ont existé en ce temps-là. Pour Dieu, lorsqu'il parle d'un géant, il ne voit pas son aspect extérieur, mais il voit plutôt son intérieur. C'est ça les défauts que nous avons aujourd'hui, l'erreur que nous commettons dans notre pays. Nous avons deux catégories des hommes de Dieu. Et grand homme de Dieu et géant en RDC, celui qui a une chaîne de télévision. Celui qui a la plus grande église ou ceux-là qui ont de plus grandes églises. Alléluia. Alors qu'il y a des gens dans ce pays qui ne passent même pas la télévision, qui n'ont ni chaîne de télévision, qui sont même des piétons, des géants qui sont des réserves stratégiques de l'Éternel. Le Seigneur l'appelle, ce sont des flèches dans les carquois du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, je suis une flèche dans le carquois du Seigneur? Même si le monde ne le connaît pas, à cause de l'aspect extérieur, par manque de moyens matériels considérables, mais l'Éternel qui le voit, il le connaît mieux que quiconque. Le Dieu qui a dit à Samuel, Samuel, moi Dieu je ne considère pas comme l'homme considère. L'homme voit ce qui frappe l'œil, mais moi Dieu je vois le cœur. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire de la part de l'Éternel que si j'ai un géant en toi, vous n'êtes pas géant à cause de la à cause des biceps, mais vous êtes géant à cause de ce que Dieu a placé en vous, à cause des germes que vous possédez. Alléluia. Peu importe ton âge, peu importe ton sexe, même si tu es un bouton, mais Dieu, il faut ah, dis à celui ou à celle qui est à tes côtés, je suis un géant. Il faut lui dire ça. Il y a une chose importante que j'étais en train de souligner hier. Je parlais de gènes que possède le géant. Nous nous héritons de gènes de la part de notre Père, le Créateur des cieux et de la terre. À lui appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme. La première des choses qui fait de nous des géants, ce sont les promesses que nous possédons, que nous portons ou que nous gardons en nous. Et loko ya liboso ezali kosala ete tozala bingambe ezali
bilaka oyo biso tozali komema pe kobomba na mitema na biso. Mes frères et sœurs, Bande komibali pe basi. écoutez-moi très bien. Yokanga malamu. Parce que avant que le géant qui est en train de jaisir en vous ne se réveille, Yambo engambe oyo azali kolala kati na yo ayeba kolamuka. vous devez saisir l'interpellation de Yahweh. Esengeli yo simba ndenge yawe azali kobenda makanisi na yo. Dieu voit dans son église qu'il y a des géants qui sont en train de jaisir à cause des promesses qui sont en train de sommeiller dans la vie de ses enfants. Dieu dit, je ne parle jamais en vain. J'ai donné des promesses aux hommes et aux femmes. Ces hommes sont en train de s'endormir. Dieu voit des promesses qui sommeillent en nous. Zambe azali komona bingambe oyo balali peza pona bilaka oyo ezali kati na bango ezali ya kolala. Alobi nga Zambe na lobaka pamba te bingambe oyo bazali kolala po bilaka oyo eza kati na bango elali. Il n'y a pas de plus grande ou de plus petite, il n'y a pas de grandes ni de petites promesses. Chaque promesse que Dieu nous donne, elle est très importante. Le problème, c'est ce que toi, tu peux en faire. Et si Dieu dit qu'ici, il y a des géants, c'est par rapport aux promesses importantes qu'il a données à son peuple. Et Dieu s'étonne. Il savait bien aimé en étant en train de faire ses promesses à son peuple. Ces promesses vont nous élever dans une autre dimension. Ces promesses font de nous déjà des géants. Mais il s'étonne que l'église soit en train de reculer. Il s'étonne que son peuple soit en train de se lamenter. Il s'étonne que l'église ait des gens faibles et pauvres. Faibles et pauvres. Il s'étonne. Comme Gédéon l'avait dit, où sont les prodiges que le peuple a racontés? Où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Il n'y a plus de prodiges. Il n'y a plus de miracles. On ne voit plus la gloire de Dieu. Parce que dans l'église, il y a des gens qui sont en train de chercher des promesses qui sommeillent en nous. Je n'ai pas le temps de tout reprendre. Ici, J. Nous avons dit ça vient le verbe jaisir. Qui appelle à l'inactivité. On est inactif, on ne bouge pas. Ce verbe peut être pris dans le même sens que le cadavre. On est terminé, on est fini. Bien-aimé, nous possédons des germes importants de la part de Dieu. Les promesses que nous avons. Et les géants dont parle la Bible,
Dans le Nouveau Testament, c'est des gens qui avaient reçu de grandes promesses de la part de Dieu, qui se sont accrochés à ce promesse, qui ont cru à ce promesse, qui ont marché avec ce promesse, qui les ont portés dans leur cœur, qui ont vu la gloire de l'Éternel. Tout est parti d'une parole que Dieu lui a. Il n'y avait pas d'autre miracle que Dieu avait fait. Il avait seulement donné une parole, soit à un homme ou à une femme. Une parole. Quand il y avait des ténèbres sur la terre, Dieu a dit seulement une parole, que la lumière soit, et la lumière fut. Même le monde que nous voyons, bien aimé, a été créé par la parole. Dieu s'étonne d'avoir placé ces chaînes en nous, bien-aimés, et de nous voir faibles. Il ne comprend pas cela. Le peuple de Dieu aujourd'hui ne comprend pas, bien-aimé dans le Seigneur, l'importance des promesses dans la vie d'un enfant de Dieu. L'importance de la promesse dans la vie d'un serviteur, des servants. Nous sommes géants à cause des promesses que nous possédons. Quelqu'un est-il en train de m'entendre? Dis à celui qui est à tes côtés, je suis géant. Je n'entends pas. En disant ça, tu es en d'autres termes en train de réveiller avant le temps les promesses, avant que la trompette ne sonne. Tu te dis, je suis porteur de grandes promesses et je suis un géant. Non à cause de ce que les yeux humains peuvent voir, non à cause de ce que le commun des mortels peut dire, mais à cause de la promesse que je possède en moi, cette promesse qui fera de moi un homme extraordinaire, un géant. C'est comme ça qu'il a dit à Abraham, je rendrai. Il n'y a pas eu d'autre stratégie, c'était seulement une parole, une promesse. Il dit, Abraham, tu quittes, et moi tu es Jésus. alobaki liloba mosusu te asalaki likambo mosusu te alobaki kaka na Abraham longwa na mboka ya baboti na yo mpe ngai Nzambe nakokomisa kombo monene. En d'autres termes, koloba ndenge mosusu la grandeur d'Abraham monene ya Abraham dépendait de la promesse qu'il avait réalisée. ezalaki kolandisama na elaka oyo azwaki. En d'autres termes, koloba ndenge mosusu ce qui pouvait rendre Abraham grand se trouvait caché dans la promesse qu'il venait de recevoir de la part de celui qui s'appelle oye kokaki kokomisa Abraham monene ebombamaki na elaka oyo autaki kozwa epai ya oyo kombo El Shaddai. J'aimerais qu'on voie en peu de temps, qu'on parle un peu de la vie d'Abraham. Je vais vous dire 2 ou 3 choses. Et après, nous allons terminer par là. Et demain, nous commençons à parler de combat avec les géants. Pour vous dire que vous êtes combattu par des géants dans votre vie parce que vous-même, vous êtes un géant.
Si vous voyez beaucoup de combats, beaucoup de géants s'élever sur votre vie, c'est un signe que vous-même, vous êtes un géant. Parlons de la vie d'Abraham. Na poka lelo tokoloba moke na pomo ya Abraham pe tokosilisa wana lobi siko tokolobela o etali etumba ya molimo pona kotalisa bingambe nini oyo penza bazali kobundisa pomo na yo e yango ezali elembo soki omoni bingambe bazali kobundisa pomo na yo elingi koloba ete yo ozali engambe. J'aime bien la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Mais pourrez lire à la maison tous les chapitres. Genèse 12, verset à liboso kinonamisa tonandako bokoki kotanga chapitre nyos. L'Éternel est merveilleux. On a eu à lire à plus d'une fois ce passage. Totanga mbala mingi penza matangi oyo. On parle d'Abraham comme étant le père de la foi, le géant. Azali kolobela Abraham lokola tata ya konzima engambe. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Genèse chapitre 12 verset 1 à 3. Genèse 12 verset liboso kinona misato. L'Éternel dit à Abraham, Yawa lobina Abraham, quitte ton pays, longwana mboka na yo, ta patrie, ibote ya tata na yo, la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. C'est seulement une parole qui donne à Abraham. Il lui dit quitte. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. Il y a un verbe important auquel nous n'attirons pas beaucoup d'attention, c'est le verbe quitter. Awa ezali penza na liloba moko tangu totangaka totiaka bokebi mingi te ezali kolongwa. Quitter. Kolongwa. Bien-aimé, il serait aberrant de dire qu'Abraham est le père de la foi, comme si il ne revenait pas de nulle part. Il revenait de nulle part. Il sortait de nulle part. Et kozala mabe mingi penza tangu tokolobela Abraham ye tata ya konzima toloba eteye auta kisika mokote. C'est vraiment aberrant de le dire. Abraham, père de la foi. Abraham a cru aux promesses de l'Éternel. Abraham, il sera aberrant, bien-aimé. Abraham ne venait pas de nulle part. C'est comme si cet homme n'avait pas suivi un chemin, il n'avait pas parcouru un certain chemin. C'est comme si cet homme n'avait pas eu d'expérience avec Dieu. Nous sommes en train de voir pourquoi cet homme est appelé père de la foi. Pourquoi il est appelé géant? Et kozala mabe mingi kolobela pezana Abraham tata ya konzima. Abraham lokola moto oyo neti auteki esika mokote et kozala peza mabe mingi toloba ndenge wana. Il avait fait un chemin avec l'Éternel. Ye asalaki penza atambolaki elongo na Nzambe. Et ce chemin il l'a fait à partir de la promesse qu'il avait reçue de lui. Abraham avait reçu la promesse de la part de Dieu. Il a porté cette promesse dans son cœur. Et c'est cette promesse qui a fait d'Abraham le père de la foi. Bien-aimé, si Dieu parle de géants qui sont en train de gémir aujourd'hui, je vous disais que c'est à cause des promesses qui sommeillent en nous. Et ce qui a fait des gens, des hommes
dans les temps anciens, qui sont appelés de géants, les héros dans la foi, c'était des promesses. C'est ça qui a créé même la différence. C'est ça qui a fait d'eux des géants. Amen. 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 Et Dieu dit à Abraham, quitte. Tu dois partir. Est-ce qu'on peut analyser un tout petit peu ce texte? La vie d'Abraham. La Bible nous fait comprendre qu'Abraham quitta et s'en alla avec, pour seul espoir, cette promesse qu'il avait reçue de la part de Dieu. Avant de vous expliquer ce verbe, tous nous sommes d'accord que dans une promesse se trouvent trois choses importantes. Il y a un problème de lieu. C'est que chaque promesse est liée à un lieu. Il y a un problème de temps. Il y a aussi un problème de position. Nous devons respecter ces trois choses dans notre vie. Position, lieu et temps. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham de quitter? C'est tout simplement parce que lorsque Dieu donne une promesse à quelqu'un, cette personne ne peut rien voir si elle ne change pas de position. En demandant à Abraham de quitter, qu'est-ce qui se passe, mes frères? Hein? Parce que Dieu voulait qu'Abraham change de position. Amen. Amen. Tu ne peux pas recevoir la promesse de Dieu et la vivre dans ta vie si toi-même qui la reçois ne change pas de position. La première question à se poser, c'est dans quelle position je me trouve après que j'ai reçu la promesse de la part de Dieu. Je suis un enfant de Dieu depuis plusieurs années. Je suis serviteur de Dieu pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie par rapport à ma position? Ai-je changé de position depuis que j'ai reçu cette parole? C'est comme ça que Abraham devrait quitter pour aller rejoindre la promesse. Il pouvait rester là dans sa patrie avec ses parents et sa famille. Mais comme ça ne se passe pas comme ça dans le monde spirituel,
Pour quelqu'un qui vient de recevoir la promesse de la part de Dieu, s'il ne change pas de position, bien aimé dans le Seigneur, il ne peut rien voir. C'est pourquoi Dieu dit, quitte. Pona moto wa uti kozwa elake pa ina Nzambe soki abongoli lolenge na ye akozala te akoki komona likambo te akoki komona eloko te yango Nzambe alobi longwa. Si tu ne quittes pas ta vieille nature, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu dois quitter ta vieille nature. Peu importe l'état dans lequel Dieu t'a trouvé alors qu'il t'a fait cette promesse. Mais pour qu'elle s'accomplisse, tu ne dois pas demeurer dans cet état-là. Dieu, par amour pour toi, par amour pour toi et pour son œuvre, il t'a trouvé dans une situation compliquée, mais en te donnant la promesse, bien-aimé, il te demande de quitter cette position-là, il te demande de quitter ta vieille nature pour commencer à poursuivre, à rejoindre la parole. Soki olongwete na bomoto na yo ya kala, lolenge no ya kopika o ya kala, atako elaka yango ndenge nini oyo Nzambe apesi yo. Atako Nzambe tango yaki kolobela yo akutaki yo na lolenge moko boye kasi soki yo otiki te bomoto no ya kala okoki kopika elaka wana te yango Nzambe na bolingo oyo azala yango pona yo pona eloko alingi asala elongo na yo azali kosenga na yo olongwa na oyo ezali bomoto na yo ya kala. Ces vieux habits pour revêtir de nouveaux habits. C'est comme quelqu'un qui est promu au rang de ministre aujourd'hui, quand bien même il était un homme ordinaire qui n'avait pas assez de moyens, mais dès l'instant qu'il apprend qu'il est sur la liste de ministres, il doit changer sa façon de s'habiller. La plupart d'entre nos ministres, on le voit au grand marché, tout ça, dans ce que vous appelez friperie, c'est comme ça, non? Les tombolas et consorts, on achète, on doit se comporter comme un ministre. Même si des fois, on ne sait pas respecter la loi pour s'habiller, comment on peut... Bon, ça va, c'est pas important. Mais toujours est-il qu'il doit se comporter en ministre. Ce qui moto azui penza mokumba ya kozala mokonzi na mboka bapesi ye bokonzi moko akobongola pe bizaleli na ye ata na bilamba akokobanda kolata sikoyo ndenge mosusu po ete bokonzi oyo azwi ezosenga ye azala ndenge wana. Amen. 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 Est-ce que tu peux te poser cette question-là? Est-ce que quelle est ta position après que tu aies reçu cette promesse? Et tu es en train de demeurer dans des choses qui te ramènent toujours à l'échec, à tes anciennes habitudes, des choses qui t'assaillent, qui te rendent, je ne sais pas moi, qui te font manquer la foi. Tu ne changes rien, bien que Dieu t'ait parlé. Est-ce que tu as quitté cette façon de voir les choses? Est-ce que tu as quitté tes vieilles habitudes? Est-ce que tu as quitté ta vieille nature? Tu dois quitter pour aller rejoindre la promesse de l'Éternel. Est-ce que ozali kaka kokoba na bomo yowana ya kala kosala kaka makambo wana kala oyo tango nyuso ezali kokwisa yo kozongisa yo na sima kobungisa yo penza kondima to elikia? Est-ce que yo si olongwe penza na bomoto wana ya kala otiki makambo wana ya kala? Et ce sont ces choses-là qui ont fait que après que nous ayons connu des difficultés, des problèmes, et que cela nous plonge dans des sommeils, on ne sait plus s'élever, on n'est plus géant. Et Dieu vient, il parle à ses aigles, il leur demande d'aller dire à son église qu'il est temps que l'église s'élève. Il est temps que l'église s'élève pour conquérir. Il est temps que les géants qui sont en train de saisir dans l'église puissent se réveiller. Va leur dire qu'ils sont géants, non à cause de leur taille, mais ils sont géants parce que moi, Dieu, j'ai enfoui en eux des germes. Ça, c'est très important. Et ce sont des promesses. Dieu regrette. Mes frères et sœurs, j'aimerais que ce soir,
après que vous ayez suivi ce message, que chacun de vous aille revoir ses notes, qu'il voit qu'il y a encore des promesses qu'il a négligées. Nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes dans ses promesses. Nous serons ce que Dieu a dit dans sa parole. Les jours où nous étions en train de prier, je ne sais pas moi, dans une chambre haute, je ne sais pas moi, sur une montagne, les jours où j'ai déployé mon cœur devant Dieu pour lui dire, Éternel, n'est-il pas écrit dans ta parole que tu étais un Dieu qui écoutait les prières et que tous les hommes allaient venir à toi? Oh Dieu, nous sommes devenus comme un peuple que tu ne diriges pas, et pourtant ton nom est invoqué parmi nous. Toi qui as dit dans le psaume 87 verset 3 que les choses glorieuses ont été dites sur toi, ô ville de l'Éternel. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? C'est parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons négligé ce qui pouvait faire de nous des grands, ce qui pouvait faire de nous des géants, ce qui pouvait attirer la gloire de Dieu, ce qui pouvait nous permettre à rentrer dans les sphères spirituelles pour pousser des cris des aigles. Et personne ne peut imiter les cris de l'aigle. Quand l'aigle crie, on dit qu'il est en train, il trompette. Et il ne se fonde pas sur sa proie comme les faucons, les éperviers qui surprennent leur proie. Mais l'aigle, lui, quand il a vu sa proie, il se met à tournoyer, il pousse des cris, et lorsqu'il se fond sur sa proie, il part. L'heure a sonné pour que les géants qui sommeillent à nous se réveillent. L'heure a sonné où Dieu veut souffler un vent nouveau dans son église pour que les promesses qui sommeillent à nous se réveillent. Et que je puisse dire, je suis un grand homme, non à cause de la taille, à cause des choses matérielles, à cause de ce que les gens peuvent dire que je suis un géant. Oh, si je suis en train de souffrir, c'est parce que depuis longtemps je n'ai pas changé de position. Ma façon de voir les choses n'a pas encore changé. Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Il suffit que tu viennes à lui. Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Il suffit que tu viennes à lui. On peut acclamer très très fort pour le roi de gloire. Acclamons très fort pour le roi de gloire. J'aimerais qu'on acclame très fort pour le Seigneur. Je n'entends rien. Est-ce qu'on peut acclamer? Non, mais il y a des choses, bien-aimés. Essayez de vous imaginer, nous tous autant que nous sommes ici, Dieu nous considère comme des géants. Et si on pouvait se réveiller, imaginez-vous ce que deviendrait l'église au Congo. Quand Dieu regarde comme ça, il voit des promesses étouffées par des soucis. Et ces soucis, des plaintes, de lamentation, tu vois. Dis ça, c'est un géant qui est en train de gisir. Deuxième chose,
Nous sommes dans Genèse chapitre 15. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Tozana mokanda ya Genèse 15. Ça, c'est toujours... Ça concerne toujours des promesses. Quelque chose qui se passe dans cette école. Ezali kaka pona o etali elaka eloko moko ezosalema awa. Dieu est merveilleux. Nzamba zambala. Avant d'aller très loin, bien-aimés, Yamboto kende mosika. lisons d'abord ce passage. Totanga nano makomi oyo. Genèse chapitre 15, versets 4 à 6. Genèse 15, 4 kino na 6. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Oui, Yahweh alobaki na Abraham boye. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, Yetende moto akozala mokitani na yo ya bomengo na yo. mais Kasi c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. ezalinde bobele mwana oyo kopota yende moto akozwa bomengo na yo. Après l'avoir conduit dehors, Na sima ya komema ye libanda il dit, alobi na ye. regarde vers le ciel Tala likolo et compte les étoiles. petanga minzoto. Si tu peux le compter, Soki okoki kotanga yango il lui dit, pe alobi na ye. telle sera ta postérité. Bato ya libota na yo bakozala epele lokola yango. Abraham eut confiance en l'Éternel Abraham andimelaki Yahweh, qui le lui imputa à justice. yango wana Yahweh akamataki ye lokola moto ya bosembo. Bien-aimés, ce que nous devons comprendre en lisant ce texte, c'est ceci. Balingami oyo tokoki kososola na kotanga penza likomi oyo eza oyo. L'Éternel voulait élever une nation avec Abraham. Yahweh alingaki penza atombola ekolo moko elongo na Abraham. Ou à partir d'Abraham, l'Éternel voulait élever une nation. Na nzela ya Abraham Yahweh alingaki asala atombola ekolo moko. Vous ne pouvez pas vous imaginer, bien-aimés, Bokoki te kokanisa ce balingami. que vous pouvez devenir demain à cause des promesses que vous possédez en vous. Oyo okoki kokoma lobi pona bilaka oyo ozali C'est komema. pourquoi la Bible dit ceci, Yango bibi elobi boye. que les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Ete molili ezali kozipa mokili. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Kasi likolo na yo Yahweh atelemi. Et les nations marcheront à ta lumière. Pe mokili ekotambola na kolanda pole na Dieu yo. a parlé à un homme. Nzambe alobaki na moto. Pendant qu'il était en train de lui parler, Wana ye azalaki koyebisa ye. au même moment, il voyait l'élévation d'une grande nation. Na mbala moko azalaki komona kotombama ya ekolo moko ya À monene. partir de laquelle toutes les autres nations de la terre allaient se bénir. Na nzela na yango bikolo nyonso ya mokili esengelaki epambolama. C'est pourquoi il a dit à Abraham que moi je vais rendre ton nom grand. balobaki na Abraham ngai nakokomisa kombo na yo monene. Je te bénirai. Nakopambola yo Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. pe mabota nyonso ya mokili bakopambolama na nzela na yo. Et c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, Ezali ndenge wana balingami kati na que kolo. dans ce passage, Na kati ya makomi oyo Abraham est en train de se lamenter. Abraham ye azalaki kolelalela Parce qu'il ne voit pas le fruit de ses entrailles. po azomona te mwana kobotama. Il dit à Dieu, Alobi na Nzambe celui qui va être mon héritier, c'est celui qui est dans ma maison. oyo akozwa bomengo na nga eza nde mosali na nga oyo azali Oh, na kolo. bien-aimé dans le Seigneur. balingami kati na Dieu dit kolo. à Abraham, non, c'est pas ça. Alobi na Abraham eza boye te. Alors comme tu es là, tu ne peux pas comprendre ce que moi, Dieu, je peux faire. Oyo ozali awa okoki koyeba te nini onga Nzambe nakoki kosala. L'Éternel pose un acte très important auquel nous ne réfléchissons pas souvent. Nzambe asalaki likambo moko ya motuya oyo mbala mingi tokanisaka na yango te. Dieu prend Abraham, Nzambe azwi Abraham il l'amène dehors, il lui dit ceci, abimisi ye libanda alobi lève tes yeux tombola miso na yo et vois likolo toutes ces étoiles. mpe tala minzoto nyonso Est-ce que oyo. tu peux les compter? Eske okoki kotanga yango Telle sera ta postérité. lolenge bakitani na yo bakozala. En d'autres
autre terme, koloba ndenge mosusu quand Dieu a demandé à Abraham de lever les yeux et de voir des étoiles, ntango nzambe alobi na abraham atombola miso likolo mpe atala mizoto, c'était pour que ce dernier puisse changer sa manière de voir les choses. ezalaki mpo abraham apongola lolenge na ye ya kotala makambo, Sa manière de penser. lolenge na ye ya kokanisa. Bien-aimé, si tu ne changes pas ta manière de penser, tu ne changeras pas non plus ta manière d'agir. soki obongoli te lolenge na ye ya kokanisa, okobongola mpe te lolenge na ye ya kosala. Même ta manière de te comporter. ata lolenge na yo ya kozala ya kobika. Un homme qui change sa manière de penser moto oyo abongoli lolenge na ye ya kokanisa, va aussi changer sa manière d'agir. akobongola mpe lolenge na ye ya kosala. Si tu ne changes pas ta manière de réfléchir, soki obongoli te lolenge na ya kokanisa, c'est pourquoi il nous est demandé d'être renouvelés yango ezosenga na biso ete to ya sika dans notre intelligence. na mayele na biso ekoma ya sika. C'est à peu près ce que l'ange disait à Marie. eza lolenge moko ange azalaki Toi, tu vas avoir un enfant. yo kozwa mwana. Marie dit, tiens, moi je suis une vierge. ngai naza moseka nayebi Je mobali n'ai te, jamais connu la couche d'un homme. nanu nakutana nalalana na mobali te. Et l'Éternel a compris cela. yawe asosolaki yango Pour amener Marie à changer sa façon de considérer les choses, bema marie abongola lolenge ne ya kokanisa ya komona makambo. Dieu s'est donné la peine à dire à Marie, nzambe apesi mokumba koloba na marie, la peine de dire à Marie, non, alobi na marie te, ça ne va pas se faire comme ça. kosalema ndenge ozokanisa Hein, te. c'est lorsque le Saint-Esprit va se eza sentir, ntango molimo mosantu akokita que likolo na yo, tu auras un enfant. yo kozwa mwana. Il va changer sa façon de voir les choses. akobongola lolenge na ye komona makambo, Pour que Marie change sa manière d'agir, po marie abongola lolenge na ye sa kosala, manière de considérer les choses. lolenge na ye ya kobongola makambo. Et là, bien aimé, balingami, automatiquement Abraham a changé sa manière ou sa façon de penser et il revient. La Bible dit Abraham eut confiance à l'Éternel. eza nde na boye abraham sikoyo abongolaki lolenge ne ya kokanisa mpe ya kosala, Parce que maintenant on bina boye voit les étoiles. andimelaki yawe mpo amoni mizozo. Sa manière de penser change. lolenge ne ya kokanisa ebongwani. Abraham ne tient plus le même discours. abraham azoloba ndenge azalaki koloba liboso te, Et maintenant il croit à l'Éternel. sikoyo andimeli yawe, Et cela le fait imputer à justice. e na boye yawe akamataki ye lokola moto ya bosembo. Parce que maintenant il a changé sa façon de voir po les choses. sikoyo abongoli lolenge ne ya komona makambo. Église du Seigneur, écoutez-moi. Eglise ya kolo yokanga, Dieu est en train de se plaindre. nzambe azali kolela, Le cœur de Dieu est en train de saigner. motema ya yawe mpenza Parce qu'il y a ezokizolela. des gens qui ont des promesses et qui ne veulent jamais changer de position, qui ne veulent jamais changer leur façon de penser, leur façon de se lamenter, leur façon de voir les choses. Voilà ce qui étouffe les promesses. Voilà pourquoi nous sommes des géants qui sont en train de saisir. Nous avons peu de puissance. Le cœur de Dieu saigne. Est-ce que tu peux entendre ça, Église? Église, tu entends. Le cœur de Dieu est en train de saigner. motema na nzambe ezali kolela, ezali koyoka pasi, mpo eza na bato oyo baza na bilaka kasi balingi te kobongola lolenge na bango ya kokanisa, lolenge na bango ya kobika, lolenge na bango ya kosala. Et Abraham va croire maintenant. Mpe abraham sikoyo akondimela Chaque fois nzambe qu'il pouvait rencontrer des problèmes, ntango nyonso akoki kokutana na mikakatano. ces étoiles étaient des signes importants pour lui. mizoto wana ezalaki bilembo ya motuya mpo na ye, Les signes qui accompagnent les porteurs de la promesse. bilembo oyo ezali kotambola elongo na momemi ya bilaka. Frères et sœurs, bandeko, il y a quelque chose d'important que Dieu ajoute aux promesses qu'il nous a faites. eza na eloko moko ya motuya oyo nzambe abakisaka na bilaka oyo Les apesi. choses qui accompagnent les promesses, makambo oyo etambolaka elongo na bilaka ce sont des signes. eza bilembo. Quand Abraham pouvait marcher ntango abraham akoki kotambola, et que l'enfant tardait à venir, oyo mwana azalaki kowumela il kolia, suffirait de lever les yeux et de voir les soki étoiles kaka tomboli miso likolo mpe amoni pour mizoto, qu'ils se disent, ça y est, c'est lui qui m'a fait la promesse est fidèle. elaka za sembo.
pourquoi, bien-aimé, le jour où l'enfant est venu, quand Dieu a demandé à Abraham de le sacrifier, Abraham ne va pas hésiter. Nous verrons cela. Il dit à la montagne qu'il sera pourvu. Dieu se pourvoira. Nous allons voir cette phrase plus tard. Parce que maintenant c'est un homme qui comprend bien comment est-ce que Dieu est en train d'agir avec les gens qui sont porteurs de la promesse. Recevoir la promesse de la part de Dieu est une bonne chose. Mais savoir la porter en est une autre. La Bible dit que Marie, après avoir écouté l'ange, elle a commencé à repasser cette parole dans son cœur. J'aime bien une phrase qui est dite là. Qu'est-ce qui est dit? Après cela, donc juste après que l'ange lui ait parlé, Marie est allée vers Élisabeth. Imaginez-vous, l'ange te parle, juste après tu vas voir Élisabeth. Est-ce qu'il y avait déjà un enfant dans son ventre? Oh bien-aimé, mais elle a cru à cette promesse. Comme elle a reçu la promesse, pour elle tout était fini. Et lorsqu'elle arrive chez Élisabeth, par une simple salutation, quelque chose se passe dans la vie d'Élisabeth. Elle se met à chanter, elle se met à prophétiser. Directement Marie comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là, bien-aimé, que va avoir lieu l'accomplissement de la prophétie qui dit cet enfant sera roi dès le ventre de sa na esika wana nde kokokisama ya elaka ya lisakoli oyo eloba ete mwana wana akopakolama na mafuta uta libumu ya mama na ye. Nani yango ayoka makambo naotuna nani yango ayoka makambo yoba anazoyoka bino bien tena tunina azoyoka makambo. Acclame très très fort pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le roi de gloire. Acclamons très très fort. Ces promesses sont des gènes que nous possédons de la part de Dieu. Ce sont des choses extraordinaires. Quand Dieu nous donne des promesses, il y a des instruments qui l'accompagnent. C'est pourquoi nous avions parlé des talents. C'est pourquoi nous avions parlé des rêves, des dons spirituels. Et l'église est là en train de Jésus. Il y a des géants qui sont en train de Jésus. Si on pouvait demander à chacun de nous de s'élever et commencer à dire à haute voix toutes les promesses qu'il a reçues de la part de Dieu, nous allons nous étonner, bien aimés dans le Seigneur. Et nous allons même nous mettre à pleurer. Peut-être au milieu de nous, bien-aimés, il y a des hommes et femmes de feu à qui Dieu a dit dans ton ministère tu auras ma grâce sur toi, la grâce de ressusciter les morts. Ils sont là. Est-ce qu'ils sont en train de m'entendre? Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Par
parmi nous, il y a des gens qui se sont vus sur des estrades en train de prêcher la parole à des milliers d'âmes. Les hommes sont en train de se convertir au Seigneur. Les gens sont en train de pleurer. Ils sont là parmi nous. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Alors que le péché est en train de détruire le peuple de l'Éternel à petit feu. Mais nous avons ces gens-là ici. Kati na biso zana bato esi ba mona bazo teya bato ebele bato bazo lela bazo kweya bazali awa atako lisumu ezali koboma moto ya eklezia muke kasi bingambe wana baza kati na biso. Oh église, Dieu dit ici, Sambalobi awa, ce n'est pas là-bas, ezakuna te awa. Il y a des gens parmi nous qui ont reçu de belles grandes promesses. C'est eux qui vont soutenir l'œuvre missionnaire, l'œuvre de l'Éternel. Ils sont l'Éternel nous a donné une parole. Au temps de la fin, l'homme le plus riche sera trouvé dans l'église. Ils sont là. Des gens qui ont reçu ce genre de promesses. Ils sont là. Mais l'église est pauvre. Chaque fois qu'il y a convention, il faut toujours donner de l'argent. Il faut. On souffre, on n'a plus rien. Pauvre, alors qu'il y a des gens à qui Dieu a dit, tu seras milliardaire. Ils sont là. Ils sont là. Tango nyuso esengeli kobongisa milulu pona mosala na Nzambe eklese ezali konyoko pona kozwa misolo nzokande bato Nzambe pesaka elaka ete bango bakozala bomengo bozwi mingi bazali awa. À d'autres Dieu a dit, na ba misusu Nzambe aloba, toi tu seras la femme d'un roi. Yo kozala mwasi ya mokonzi monene. Tu seras la femme du roi. Okozala mwasi ya mokonzi. Tu seras la femme d'un grand homme. Il y en a parmi nous à qui Dieu a dit, ta part sera parmi les grands de ce monde. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a des gens parmi nous à qui Dieu a dit qu'à partir de toi je vais étonner le monde. Je t'ai dit que c'est vrai. Pourquoi? Parce que celui qui te fait la promesse est un Dieu grand. Il ne peut que te promettre des grandes choses. Il promet selon sa grandeur, ses possibilités et ses capacités. Ne t'étonne pas parce que celui qui te fait la promesse, il est mais ton problème c'est de quitter. De quitter ta vieille nature. De quitter tes vieux amis. De tes vieux habits. De quitter les choses qui te ramènent toujours en arrière. De t'élever à la dimension de l'Éternel. Ici, j'ai un géant en terre. S'il s'est réveillé, rien ne pourrait l'arrêter. Ici, j'ai un géant en terre. Nous pouvons nous lever dans la présence. Des promesses. Et là, Abraham a compris cela. Abraham avait une destinée. Il est parti. Il a quitté. Et cette promesse était. Bien aimé, avant que la trompette ne sonne pendant ce rassemblement, vous allez vous rendre compte, bien aimé, que ce jour-là,
Les géants qui sont en nous, qui sommeillent en nous. Ngambe alali ponki. Je sens le cœur vivement touché. Nous avons affaire à un Dieu créateur. Quelle est ta position après que tu aies reçu cette promesse? Ce dont l'église a besoin se trouve en toi. Ce dont ta famille a besoin pour se relever se trouve en toi. Nous sommes en train de réfléchir un moment avec le Saint-Esprit. Ça c'est très très grave. Parce que celui qui vient nous dire qu'il y a des géants dans son église, c'est le Créateur. Quand il dit ici, c'est même en RDC. La RDC doit se réveiller. Bien aimé, il y a des choses qui doivent se passer dans chaque domaine, dans tous les domaines, politiques, religieux. Même dans la famille. Oh Dieu, les promesses de Dieu sommeillent en nous. Après que nous ayons parlé du combat, nous verrons pourquoi. Qu'est-ce qui a amené ce géant dans ce profond sommeil? Quand il t'avait dit que tu étais fort, pourquoi t'as-t-il trouvé faible? Je peux te dire que dans ma vie, sur mon chemin, il n'y aura pas de petits problèmes. Il n'y aura que de grands problèmes parce que j'ai la force. Je dois me réveiller et combattre ces problèmes. Et c'est là qui ont mis le bela. Le quoi ensemble le baki na zamo to makasi. Nanzira na kokuta na makambo mikete. Na kamoka kamine de po ayedite apesinga makasi. Tu n'as pas relevé ces défis là. Oh yo e baki kolonga teli kambo wana. Mets-toi à prier comme l'esprit est en train de te pousser. Ah banda ko sambe la siko ndenge molimo azotinda yo. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe ce soir. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Je sens qu'il y a des cœurs qui sont en train de saigner au-dedans d'eux. Je sens des cœurs qui sont troublés au-dedans d'eux. Des gens qui sont en train de se dire que les géants dont Dieu parle c'est moi maintenant. Je comprends que je suis concerné. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un d'autre. C'est mon affaire à moi. Si Abraham est devenu père, s'il est devenu géant, c'est à cause de la promesse, c'est à cause de ce qu'il avait, ce qui va faire ta grandeur, c'est ce qui se trouve en toi. L'heure a sonné. L'heure a sonné où les aigles descendent. Où les aigles descendent. L'heure a sonné où les aigles descendent. Pour dire à l'église, il y a des géants. Il y a des géants qui s'entendent. L'heure a sonné où Dieu veut souffler le réveil. L'heure a sonné où Dieu vient
a soufflé le réveil dans son église. L'heure a sonné. Ici gît un géant endormi. Ici gît un géant endormi. S'il s'est réveillé, rien ne pouvait l'arrêter. Ton problème bien-aimé dans le Seigneur, c'est de changer de position, c'est de changer ta façon de penser. El Shaddai, le sanctuaire, c'est lui qui s'est révélé à son peuple comme Dieu tout-puissant. Il a fait un constat, le constat d'un état, d'une position dans laquelle se trouvent ses enfants. Il voit des promesses qui sont en train de sommeiller. Des promesses qui sommeillent. Des promesses qui sommeillent. Et l'Éternel a vu cela. Bien-aimé. Bien-aimé. Après que tu aies écouté ce soir, le Saint-Esprit t'appelle à te révolter. Il t'appelle à te révolter. Tu as caché des choses précieuses. Tu as laissé des choses précieuses s'écarter petit à petit en toi. Nous sommes des géants à cause des promesses que nous t'avons. L'éternel, le Dieu des esprits de prophètes. Oh Église, le cœur de Dieu est en train de saigner. Église, le cœur de Dieu est en train de saigner. Église, le cœur de Dieu est en train de saigner. Ici, j'y ai géant. S'il s'est réveillé, rien ne pourrait l'arrêter. Rien ne pourrait l'arrêter. Rien ne pourrait l'arrêter. Rien ne pourrait l'arrêter. Éternel Dieu, éternel Dieu, toi qui parles à ton peuple, 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 viens toucher le cœur ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Les choses glorieuses ont été dites sur toi. Les choses glorieuses ont été dites sur toi. Les choses glorieuses ont été dites sur toi. L'église doit s'élever. L'église doit s'élever pour conquérir. L'église doit s'élever. L'église doit s'élever pour conquérir. Nous t'adorons, précieux Jésus, le Sauveur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'attendons. Oh, Saint-Esprit, nous t'attendons.
de saigner. Oh Dieu! L'Éternel voilà le message que les aigles apportent. Tu n'es pas géant à cause de ta taille. Tu n'es pas géant à cause de ta force. Mais tu es géant à cause de ce que Dieu a placé en toi. À cause des promesses qui sont en train de sommeiller en toi. Voilà pourquoi Dieu vient dire à l'église par la voix des aigles. Ici, j'ai un géant endormi. S'il se réveillait, rien ne pourrait l'arrêter. Rien. 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 Nous t'élevons, Seigneur. Toi qui donnes des promesses aux fils des hommes. Nous t'élevons parce que tu nous aimes. Dans ton amour, tu nous fais des promesses. Si nous sommes en train de souffrir, c'est de notre faute. En toi, il y a des choses. Des choses. Tu es un géant. À cause des capacités surnaturelles que Dieu a placées en toi. De l'évangélisation, pour l'œuvre de la mission. Oh la sababa, géant, toi qui t'élèves dans mon église, pour l'œuvre de l'évangélisation, pour l'œuvre de la mission, que la le cœur de Dieu est en train de saigner. Le géant. Alors, Dieu n'a pas parlé de quelqu'un d'autre, il parle de géant. Merci Seigneur. Merci. Change mon histoire, change mon histoire, change mon histoire, change mon histoire, ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire, ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Le papa et la maman, ils viennent mener à l'Éternel. Tous les aigles de sang pour dire à l'église
na lisusu te. Ok? Nous avons connu hier de frères qui étaient zélés dans l'évangélisation porte à porte, dans des bus, dans des marchés, zélés dans l'église, à l'intercession, qui étaient zélés dans le ministère, zélés pour gagner des âmes, zélés à zélés, mais qui se sont refroidis, qui sont en train de jaisir, ceux qui sont inactifs. Toyebaki bandeko oyo bazalaki penza na zunzu pona kopanza sango malamu na babis kokende koluka milimo oyo ebungi na bandako bisika nyonso bazalaki na zunzu penza pona kosambela pona kosalela nzambe kasi lelo bakomi malili bazali penza ba oyo bazosala lisusu eloko te. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est en train de jaisir, tango bazali koloba ete moto oyo penza ye azali penza oyo azosala lisusu eloko te, c'est que c'est quelqu'un qui se trouve dans un état de prostration. Il est incapable même de, dans sa conscience, il est incapable qu'il est un géant. elingi koloba moto wana na kati na ye azala makoki te ya komiyeba ete ye aza engambe. Il est incapable de mouvement. Il ne bouge pas. Aza akoki koningana te. Je disais, nalobi ata na kati ya makanisi na ye. Dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus conscients qu'ils sont des géants. Yango nalobaki na kati na eklesia ezana bato oyo bazali susu komiyeba te ete bango baza bingambe. Notre Dieu est un Dieu tellement sage qu'il sait trouver des mots appropriés. Pour son église, il trouve qu'il y a un verbe qui convient. Il parle de Jésus. Ces gens sont inconscients, hein, même dans leur conscience, incapables de comprendre qu'ils sont des géants, incapables de bouger. Ils sont dans l'inactivité. Ils ne bougent même plus. Dieu le sait. Voilà pourquoi il dit, ici, j'ai un géant endormi. Zambe azui penza liloba oyo ya Jésus amoni yango ekoki pona eklesia na ye po aza komona ete bato bazo ningana lisusu te balali bazo sala eloko moko te yango alobi awande elali to ezangi kosala oyo ezali engambe. Jésus peut aussi être pris au même sens qu'un cadavre. Jésus yango pe koki kokana kozala na tina lokola ya ebembe pour dire que cette personne est finie. Pona koloba ete moto oyo esili pona ye. C'est terminé. Esili pona ye. Amen. Amen. Nous sommes en train de nous contenter. Nous sommes en train de nous contenter de cette position-là. De cet état-là. Et Dieu dit ici, J, on est en train de Jésus. Voilà le géant qui est incapable de bouger. Il est devenu inactif, même dans sa conscience. Il s'ignore. Il ne sait pas qu'il est un géant. Ici, J, un géant. Atana mayele na ye amiyebi lisusu te ete ye aza engambe talatina nizamba lobi awa elali engambe. C'est une position donnée dans laquelle on se trouve. Yango penza ezali lolenge oyo moto azali komikuta na kati. Voilà pourquoi je vous disais au début que ce message, ce thème était une interpellation. Parce qu'il y a des géants qui sont en train de Jésus, qui ne savent pas qu'ils sont des géants. Ils sont en train de s'endormir et Dieu envoie ces messages pour les interpeller, pour leur dire, hey, réveillez-vous, vous êtes des géants. Et c'est ça le message. Un géant qui gît et qui est endormi. Imaginez-vous bien, aimé Seigneur.
Imaginez-vous lorsque vous allez prendre conscience de ça. Lorsque vous allez vous rendre compte que vous êtes des géants en train de saisir, vous allez vous révolter, vous allez vous réveiller. Le réveil est une affaire qui concerne tout le monde. Dieu est en train de parler. Il y a des jours où la trompette va s'élever pour sonner la trompette afin que des géants qui sont en train de saisir, des géants qui sont en train de s'endormir, entendent ce son et qu'ils puissent se réveiller. Bingambe nyonso bazalaki kolala ba oyo bakweyaki na mabele bazosala selo komoko te bayoka yango mpe balamuka. Je me résume en vous disant ceci. Na mokuse na koloba na bino ici j'ai un géant endormi. Awa elali penza engambe na mabele. S'il se réveillait, rien ne pourrait l'arrêter. C'est le constat que Dieu a fait. Donc, il y a là 3 points importants que vous pouvez retenir. Vous pouvez les développer à votre manière. Premièrement, ici Dieu parle d'un problème d'identité. Le géant, ça c'est un problème d'identité. Un problème d'identité. Je suis en train de résumer mon message. Deuxièmement, c'est un problème de lieu ici. Un problème de lieu. C'est pas ailleurs, c'est ici. Ça nous concerne. Troisièmement, bien-aimé, c'est un problème d'un état.